coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu bonus, tout simplement un chit-chat make-up. Parce que j'en ressentais le besoin, j'avais besoin de vous parler par rapport à tout ce qui se passe en ce moment autour de nous. Bon, je pense que personne n'est passé au travers de cette allocution de notre président et voilà, des mesures qui ont été prises par rapport à cette nouvelle maladie qui s'est propagée ces derniers temps. Je voulais en parler tout simplement avec vous. Donc voilà, aujourd'hui, je me prépare. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai sur le cœur et ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors la première des choses, bien évidemment, et j'ai eu quelques échanges à ce sujet avec l'une d'entre vous, enfin avec deux d'entre vous même, parce qu'effectivement c'est un sujet important. Après, à savoir est-ce qu'il a sa place dans ce genre de contenu, beauté, bien-être, santé, oui et non. Après, c'est vrai que moi j'ai répondu en disant que jusqu'à présent je n'étais pas vraiment concernée. Il n'y a pas énormément de cas par chez nous. Les enfants sont quand même mis au courant de ces choses-là. Je sais que ma fille en parlait beaucoup, mais ma mère et son compagnon en parlent beaucoup. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit l'actualité. Après, bien évidemment que je ne suis pas passée au travers, mais j'ai pas été non plus sensibilisée plus que ça jusqu'à hier soir, jusqu'à effectivement cette allocution. Et puis après, j'ai regardé une émission qui parlait du coronavirus. Et bon, alors il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui fusent, bien évidemment. Et je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est la maladie, des risques, etc. C'est pas mon but aujourd'hui. Mon but, c'est plutôt de vous dire un petit peu ce que je ressens et comment moi j'appréhende ce genre de choses, parce que peut-être que ça peut vous faire du bien. Je suis quelqu'un de relativement optimiste. J'ai pas envie de céder à la panique et mon premier réflexe ce serait de vous transmettre un petit peu ça, c'est-à-dire que l'importance de la prise en compte de cette maladie et bien évidemment l'importance aussi de respecter certaines préconisations en fait par rapport à tout ce qui est hygiène, etc. Alors on a vu beaucoup de choses, sur les réseaux sociaux notamment, en rigolant, oui, je me lavais les mains avant le coronavirus, etc. Je suis d'accord avec l'un des éditorialistes que j'ai entendu hier, qui disait que les Français sont pas très disciplinés par rapport à ça. Et moi, je l'ai remarqué parce que même si je suis pas complètement touchée et impactée, je fais ce qu'on me dit de faire, c'est-à-dire qu'effectivement je me lave les mains plus souvent que d'habitude, j'évite tous les contacts, etc. C'est une précaution qui n'est pas négligeable, qui devrait de toute façon être beaucoup plus généralisée, mais là encore plus dans une période de contamination et de pandémie, etc. Bien évidemment qu'il faut respecter certaines choses. Et moi, justement, j'allais dire, je l'ai vu en allant dans les cours de gym de ma fille. Tout le monde se fait encore la bise, tout le monde se tousse dessus. Il n'y avait pas, en tout cas, vraiment de prise de conscience. Même à l'école, ma fille, qui est pourtant bien informée par rapport à tout ça, le matin, je la vois, quand je la dépose, elle embrasse sa copine. Enfin, voilà. La première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est effectivement, soyez prudents. Faites attention à vous, faites attention avec des gestes simples. C'est pas non plus
c'est pas la fin du monde, quoi. On va arrêter de s'embrasser. Alors je sais que les Français aiment bien s'embrasser, mais arrêtons de se lécher la gueule 5 minutes. Donc voilà, après, je rigole parce qu'effectivement, faut pas non plus tout dramatiser. L'humour a encore sa place, hein. On n'est pas non plus dans une crise totale où c'est la fin du monde, etc. Donc voilà, restons l'esprit léger. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est aussi par rapport à ça, avoir l'esprit léger et avoir rester optimiste, ne pas rentrer dans une panique. Des pandémies, des nouvelles maladies, il y en a régulièrement. Alors effectivement, peut-être qu'elles passent à la trappe, mais soyons honnêtes, on a un système de santé qui est quand même bien rodé et qui a aussi la capacité de prendre en charge ce genre de choses et de réagir de manière très rapide. Moi, je suis quelqu'un qui a totalement confiance au niveau du système de santé. Après, on peut penser ce qu'on veut, hein, bien évidemment. J'ai jamais été touchée en fait par la peur quand quand j'ai une opération à faire, quand j'ai un traitement à faire. Je suis confiante et dans ce cas-là, je suis confiante aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas aller m'imaginer des choses. Alors ça aussi, pas de supposition. Ne faites pas de suppositions, ne faites pas d'amalgame non plus. Restez comme vous êtes, avec effectivement certaines précautions, peut-être en plus ou pas forcément. Chacun a sa façon de voir les choses. Il y a des personnes qui sont très maniaques entre guillemets sur l'hygiène, etc. Et il y en a d'autres qui le sont moins. C'est pas pour ça qu'ils sont plus sensibles, etc. Voilà. Soyez vigilants. Il y a quand même un écart entre ne rien faire et complètement paniquer et ne plus vivre, ne plus sortir de chez soi, etc. Moi je pense, parce que on n'est pas non plus dans une maladie comme le choléra, la peste, etc. C'est effectivement un virus qui circule, qu'il va falloir dompter, qu'il va falloir dont nos corps vont être obligés de s'habituer, hein, comme c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, soyons zen, restons à l'écoute et surtout soyons optimistes. Je voulais aussi principalement parler des enfants aujourd'hui parce que une des mesures prises la plus, je pense, la plus importante, c'est bien évidemment que à partir de lundi, les enfants vont être obligés de rester chez eux et que ça bouleverse effectivement. Enfin, moi, ma fille, elle a été complètement choquée quand on lui a dit que lundi, elle n'irait pas à l'école. Alors, je sais que certains seront peut-être beaucoup moins sensibles et du coup vont voir une occasion d'avoir des vacances supplémentaires. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez un enfant plutôt sensible et qui s'intéresse justement à ces choses-là, moi ma fille elle a 10 ans donc j'aurais préféré qu'elle soit encore dans la catégorie des enfants qui se fichent de ça et qui prennent les choses de manière beaucoup plus légère en se disant cool, on va pas aller à l'école, mais c'est pas le cas. Et ce matin encore, quand elle est partie à l'école, elle s'inquiétait, elle était au téléphone, en visio avec sa copine, et elle disait oui, tu te rends compte, c'est la vie réelle, c'est pas juste un cauchemar. Je l'ai prise avec moi avant qu'elle parte à l'école parce que pour moi, c'est pas normal qu'elle réagisse comme ça. Enfin, c'est pas normal. C'est compréhensible, mais pour moi, c'est pas normal. Il fallait vraiment que je la rassure en lui disant
voilà, il y a eu une mesure de prise. Chaque situation est différente. Les maladies, ça existe tout le temps. Il y en a tout le temps des nouvelles maladies. Maintenant, cette mesure-là a été prise pour cette situation-là. Mais sache que voilà, ça n'est qu'une expérience. Maintenant, ne prends pas ça pour toi. Je dis, regarde bien autour de toi. Dans ton école, pour l'instant, personne n'a eu le coronavirus. Ce sont les faits. Donc toi, base-toi sur les faits, tout simplement, et ne va pas supposer ou imaginer des choses et te faire peur sans raison, parce que pour l'instant, voilà, effectivement, il y a une décision importante qui a été prise. C'est une solution qui a été trouvée, qu'elle soit bonne ou pas, peu importe, on y va. La solution, elle a été donnée par quelqu'un, la personne la plus importante en France, le président. Il a pris cette décision, on va l'appliquer et maintenant ça marchera pas. En tout cas, de toute façon, il n'y a qu'une chose à faire, c'est l'exécuter. Donc, ne flanchons pas et ne cédons pas à la panique, surtout pour les enfants, parce que c'est, pour certains en tout cas, c'est effectivement un moment très, très compliqué à gérer dans leur petit être, dans leur petite tête. Et soyons là aussi pour eux. Alors, bien évidemment, faut qu'on parle de la problématique qui va se créer. C'est-à-dire que pour les plus jeunes enfants, ça va être compliqué. Moi, ma fille, elle a 10 ans. Je lui fais totalement confiance. Je sais que c'est quelqu'un voilà, qui ne va pas faire de bêtises, etc. Mais qu'en est-il des plus jeunes et qu'en est-il aussi de ceux qui peuvent pas se garder tout seuls, même s'ils sont à l'âge où on va pouvoir les laisser tout seuls. C'est pas non plus très rassurant et je peux comprendre, et surtout qu'on nous a dit surtout ne laissez pas les enfants aux plus âgés, aux grands-parents, parce que justement ce sont des personnes sensibles, etc., qui sont qui sont plus sujets à la maladie que la plupart. J'ai envie de dire, bien évidemment, soyez solidaires. Les personnes qui ne travaillent pas, essayez justement de prendre sous votre aile peut-être un petit voisin, une petite voisine. Moi j'ai envie de dire, parce que je suis aussi touchée par ça, j'ai de la famille dans le milieu médical, je vais être la première à dire s'il y a besoin, voilà, je te garde ton enfant. Bien évidemment que je vais dire à ma soeur, ton fils, je le garde, t'inquiète pas pour ça. Pour moi, c'est une logique, puisque les décisions qui ont été prises, ce sont des décisions où justement on veut centraliser et privilégier le système de santé, enfin en tout cas les hôpitaux, les médecins, etc. Pour moi, c'est bien évidemment une priorité de laisser ces personnes-là aller travailler et que moi, je prenne en charge un petit bout de leur contraintes de vie quotidienne. Donc ça, après, j'espère que les gens vont le comprendre et que ça va se faire, naturellement. Et bien évidemment, j'ai ma voisine. Alors bon, sa fille est grande, donc je pense que la grande fille pourra garder le petit. Mais si ça arrive, ma voisine est aide-soignante. Bien évidemment que s'il y a besoin un jour, parce que la grande ne peut pas garder le petit, je vais garder le petit. Et puis voilà, je privilégie l'aide à ces personnes-là par rapport à d'autres et par rapport à ma propre situation. D'un ordre général, je vous disais, je suis quelqu'un qui est plutôt positif. Je ne cède pas à la panique. J'ai pas envie non plus d'être impactée personnellement par rapport à tout ce qui se passe. Alors, je vais l'être, mais de manière purement, purement matérielle en fait. Mais je ne veux pas que cette situation générale, qui est une situation très sérieuse, je ne remets pas ça en cause, mais je ne veux pas que cette situation entache mon bien-être,
ma façon de voir les choses et j'ai envie, alors j'ai envie justement dans ces cas-là de me raccrocher au passé et de me dire historiquement, et là je parle plus d'une manière générale sur les êtres humains, etc. Je parle pas de mon cas à moi parce que je n'exclus pas, même si mes, mes pensées restent positives et que je vais certainement pas céder à la panique. Aujourd'hui, je ne m'imagine pas forcément être atteinte de la maladie et en tout cas que ça se passe mal. Mais quand on écoute ce qui se dit autour de nous, il y a de grandes chances effectivement d'être touché. Alors après, être touché par la maladie, ça ne veut pas dire forcément mourir. Là aussi, écoutez bien ce qu'on vous dit, soyez attentifs à ce qu'on vous dit et encore une fois, ne faites pas de suppositions. Être atteint de la maladie, ça ne veut pas dire mourir. Il y a que de très rares cas où la maladie est grave et même dans les cas où la maladie est grave, on peut s'en sortir également. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas paniquer. La question hier de l'émission que j'ai regardée, c'est est-ce que le discours du président vous a fait paniquer ou vous a rassuré? 70% des Français ont dit qu'ils étaient plus paniqués que rassurés. Donc, alors, il y a la panique qui peut venir par rapport à la maladie en elle-même et il y a la panique aussi dite économique. On est d'accord que ce genre de situation va faire en sorte qu'on va traverser encore une crise. Après, je ne suis pas là pour minimiser les choses, mais une crise économique reste qu'une crise économique. Ayez confiance en l'humain, ayez confiance en la vie, ayez confiance alors dans notre société. Ayez confiance en l'humain qui compose la société et encore une fois, ne vous imaginez pas le pire du pire puisque historiquement, les crises sont passées et il faut remettre les choses en ordre. Et jusqu'à présent, l'humain a toujours été capable de remettre les choses en ordre. C'est pas la fin du monde. Des épreuves, on en a tous et toutes traversées. Nos différentes générations ont toujours traversé des crises, que ce soit des crises économiques, des crises sanitaires, des crises politiques, voilà. Il y en a toujours eu des crises, mais est-ce que l'humain n'est pas là justement pour vivre ces expériences et justement s'en sortir par rapport à tout ça? Est-ce que ce ne sont pas des épreuves qui sont là pour justement, alors c'est ce que je disais ce matin à ma fille, je dis c'est une expérience, prends ça comme une expérience, vis-la de la manière la plus sereine et c'est une expérience. Et elle m'a dit tout naturellement, elle me dit ouais, comme ça quand je serai grande je pourrais dire que moi j'ai vécu la mise en place de mesures sanitaires pour une nouvelle maladie et tout ça. Je dis ben voilà, effectivement, c'est une expérience. Je sais bien que tout ça peut paraître très difficile dans le sens où c'est pas évident et qu'on a chacun notre capacité à accepter les choses. Mais j'espère en tout cas aujourd'hui vous rassurer un petit peu. Je suis encore un petit peu sous l'effervescence d'hier soir. Il y a encore beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, mais j'avais en tout cas envie de parler avec vous de ça, d'échanger aussi, parce que justement, personnellement, je vais pas aller me renseigner plus que ça. Là pour le moment je vis l'instant présent et l'instant présent c'est le côté pratique de comment l'école va se passer, comment je vais pouvoir contribuer aussi au bon fonctionnement de ma communauté, de faire en sorte que toutes les choses auxquelles je vais être confrontée se passent au mieux. Et vous faites partie de ça aussi, donc j'avais envie de parler de ça avec vous, de vous entendre aussi par rapport à ça.
Et si je peux vous rassurer, si je peux avoir un discours apaisant dans dans ce monde de brut, un peu de douceur dans ce monde de brut, ben que ça vous aidera et que ça vous motivera aussi à faire la même chose. De votre côté, à votre niveau, hein. Alors pas forcément si vous avez une chaîne YouTube, et encore si vous êtes une copine youtubeuse et que vous avez une chaîne YouTube, ouais, je peux vous encourager, en tout cas, j'aimerais avoir votre opinion et vos conseils, mais moi, mon conseil, c'est faites attention à vous, faites attention à vos enfants et restez positif et surtout ne faites pas de suppositions, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, comme on dit, parce que ça ne sert à rien. Ça ne va faire qu'empirer les angoisses, ça ne va faire qu'empirer vos peurs, et c'est pas ce qu'on veut. On veut, on veut des gens réfléchis, qui vont effectivement prendre conscience, mais qui vont pas non plus céder à la panique ou rentrer dans des délires incroyables. Alors, c'est pareil, j'entendais un professeur justement d'hôpital ou de clinique, je sais plus, dire qu'ils ont été débordés bien évidemment par les appels des gens qui s'inquiètent, etc. Les symptômes sont les symptômes, hein. Ce sont effectivement des symptômes respiratoires, des problèmes, enfin un peu de fièvre, des courbatures, un petit peu comme une grippe, etc. Si vous avez la chichi coule vite, n'allez pas déranger les hôpitaux, etc. Prenez un smecta et tout ira bien, hein, n'est-ce pas? Voilà, il faut pas rentrer, quand je dis rentrez pas dans des délires psychotiques, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que laissons faire aussi un petit peu les choses. Moi, c'est pareil, hein, que ce soit pour moi ou pour ma fille, encore une fois, je ne suis pas de nature à paniquer, et c'est vrai que je ne suis pas non plus à courir chez le médecin pour un rien. Et d'ailleurs, il le disait dans l'émission, il disait, il y a des gens certainement qui ont eu le coronavirus, mais qui s'en sont pas rendus compte parce que voilà, ils se sont juste sentis un petit peu fiévreux, un petit peu pas bien, mais voilà, sans plus. Et ces personnes-là sont passées au travers du décompte des personnes touchées parce qu'ils ne se sont pas manifestés. Euh, c'est pour tout, c'est pour toutes les maladies pareilles, j'ai envie de dire, même pour la grippe. Il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs et qui vont pas forcément aller chez le médecin parce qu'ils ont la grippe. Ils vont juste rester au lit, attendre que ça passe, et puis voilà, ils s'en sortent très bien aussi comme ça. Je sais pas si... Non, mais de toute façon, je vous ai pas donné d'informations sur ce que j'utilise, c'est pas le sujet, mais j'utilise pour la première fois la palette de Morphe avec Jeffree Star, là, la petite rose, et la couleur Wand Noise est très très jolie. Petit blabla actualité, alors j'aurais pu essayer de faire un live où on parle que de ça, mais en même temps, je me dis, ça n'est pas mon rôle. Je ne suis pas une chaîne d'actualité, je ne suis pas une chaîne de polémique, je suis une chaîne make-up. Et c'est d'ailleurs ce que je disais à mon abonnée quand elle a réagi par rapport à ça, c'est-à-dire que jusqu'à présent, comme je n'avais pas été plus sensibilisée que ça à cette affaire, j'en ai pas parlé tout simplement parce que je voyais pas l'intérêt d'introduire ça dans mes vidéos. Là, c'est une vidéo dédiée. Effectivement, je me maquille encore parce que je ne me vois pas vous parler juste de ça, en fait. J'ai des choses à dire sur le sujet et je tente de vous les partager, mais je ne me serais pas vue faire une vidéo que pour ça. Donc c'est ma façon à moi d'y contribuer et puis de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Je voulais également profiter de cette vidéo pour rendre un hommage. Je ne crois pas avoir déjà partagé ça avec vous sur la chaîne, mais je suis très très admirative des professions de santé. Je trouve que c'est vraiment un sacerdoce
Comme je vous disais, moi j'ai de la famille, j'ai une de mes sœurs qui travaille dans le milieu hospitalier et je suis admirative parce que autant j'aime prendre soin des gens, mais moi je suis plutôt orientée prendre soin voilà, à ce niveau-là, ou au niveau du cœur, des sentiments, du ressenti. Mais les personnes qui sont vraiment dans le vif du sujet, les personnes qui travaillent en hôpitaux, en maisons de retraite, en, en service de rééducation, je suis tellement admirative de ces personnes-là. Je trouve vraiment que c'est le plus beau métier du monde. Et vraiment, je rends hommage à ces personnes-là et je vous admire. Voilà, donc le message est passé. Alors forcément, à force de blablater, ma caméra a coupé. Je ne sais pas trop à quel moment exactement, mais je voulais juste vous confirmer que la vie continue, tout simplement. La vie continue, ayez confiance en la vie et c'est un moment à passer. Le passé nous a prouvé qu'on était capable de s'adapter à beaucoup de choses. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif à retenir. Le futur, on ne le connaît pas. Donc, pourquoi supposer des choses? On verra bien ce qui se passe. Profitons du moment présent. Profitons du moment présent parce que si c'est un bon moment, eh ben, il faut en profiter. Et si c'est un mauvais moment, ça finira par passer. Alors, vous voyez, ce matin, j'avais pas du tout d'idée de comment j'allais me maquiller. Et franchement, au départ, avant de décider de filmer, je pense que techniquement, je serais partie sur du nude. Parce que voilà, j'avais pas forcément d'inspiration. Et quand j'ai commencé à filmer, franchement, j'avais pas d'idée de vidéo. Enfin, j'avais pas d'idée de vidéo. Si, j'avais une idée de vidéo, mais j'avais pas du tout d'idée de make-up que j'allais réaliser. Et au final, on obtient quand même quelque chose de très vitaminé, de très énergique, énergétique, je dirais même. Et j'espère que cette vidéo aura la même aura, le même karma, et que je vais réussir à distribuer de la vitamine, du bien-être, de la bonne vibes comme on dit, parce que c'est le but. Et je vous invite vraiment à rester positif, à voir le bon côté des choses. On ne peut pas être à l'abri, des mauvaises choses dans notre vie. La vie sur Terre, c'est ça. On n'a pas encore la recette miracle pour ne pas avoir de mauvaises expériences. Par contre, on a la capacité, et ça s'apprend, on a la capacité à mieux réagir. Je vais faire un rebond parce que je suis en plein dedans et que pour moi ça a été vraiment une révélation. Si vous avez une tendance à être plutôt négatif, déprimé, que vous ne voyez pas forcément le verre à moitié plein mais plutôt le verre à moitié vide, je peux vous conseiller de lire ou d'écouter, parce qu'il y a forcément des livres audio. J'arrive à la fin de mon mascara. Mon mascara préféré du moment, il se termine. Oui, je peux vous conseiller les 4 accords Toltec. C'est un très bon manuel si vous voulez voir la vie d'une autre façon et avoir certains outils pour mieux gérer cette vie qui peut vous paraître compliquée aujourd'hui. J'aimerais bien aussi que cette vidéo serve à ceux et celles qui ont des trucs et astuces pour vivre bien, vivre mieux, à les partager. Je vous invite à mettre en commentaire
qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous a fait évoluer peut-être, une lecture, un discours, un exercice, un sport, enfin, qu'est-ce qui vous a fait du bien dans votre vie en général, et de le partager. Parce que on a tous des petits trucs, et que si au moment où vous regardez cette vidéo, vous n'allez pas très bien, j'ai bien envie de vous inviter à lire les commentaires pour trouver peut-être une recette qui vous fera aller mieux, et voilà, tout simplement. Alors, je vais finir avec la bouche. J'ai une petite nouveauté que j'ai eue dans ma box, ma Tribe Beauty Box, qui va très bien aller avec le look du jour. Voilà, un petit gloss vitaminé, avec un petit look vitaminé, avec un checker de vitamines et de bonnes ondes que je vous déverse. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long, j'espère qu'on a passé un bon moment. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Malgré tout ça, essayez de rester zen. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!